bien cette musique. Les amis, bonsoir à tous. Minute du mat, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur votre chaîne de hi-fi préférée. J'espère que vous allez bien. Et petite vidéo aujourd'hui, voilà, tout en détente. Voilà, je suis toujours en train de... Là, à cette heure-là, tu vois, c'est le moment où normalement je rumine dans mon plumard. Je suis en train de... limite en chiale, je suis en train d'être au plus bas. Et là, quand je suis dans ma pièce, avec mon matériel hi-fi, avec les enceintes, avec les amplis, j'écoute de la musique avec tous mes CD dans mon petit cocon. Voilà, c'est le petit moment d'échappatoire où justement je suis bien. Voilà, je suis c'est voilà, c'est il y a pas d'autre mot en fait. C'est vraiment un moment où j'apprécie vraiment. Voilà. Et je fais des gros bisous à mon papa. Bisous à toi mon père. Je t'aime pour la vie. Jusqu'à temps que je sois plus de ce monde. Voilà. Parce qu'il faut en profiter les amis. Profitons de chaque instant sur Terre. Et en bien, essayons de voir le positif au lieu d'être dans la négativité. C'est vrai qu'on est dans un monde en ce moment où il y a beaucoup de choses négatives. Entre le climat, entre l'argent, tout ça. Tous ces trucs-là, en fait, il faut essayer de mettre de côté et se dire, voilà, on est en vie. Si on est en bonne santé, profitons-en et mettons du bon côté tout ça en fait, voilà, plutôt que de voir que du négatif, comme une personne tu vois qui a fait 90% de bonnes choses dans sa vie, les 10% néfastes, les gens vont retenir ce petit pourcentage, mais non, il faut retenir que le bon et c'est très important, très très important. Je vous fais pas une leçon de morale ni une leçon de vie, loin de là, mais il y a des choses à dire sur la vie. De toute façon, je pourrais vous parler de la vie, de plusieurs sujets. Enfin voilà, parce que j'aime beaucoup la philosophie de la vie. Et voilà, je pense que c'est un sujet qui est important, qu'on n'en parle pas assez. Mais bon, revenons sur le sujet principal qui est la hi-fi et notre passion commune, les amis. Merci encore pour tout ce que vous faites. Franchement, je reçois des messages tous les jours. J'y réponds pas, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Sur Facebook j'y vais pas, mais je sais que j'ai des messages également, et sur YouTube avec vos commentaires, là où je suis le plus présent. Mais merci de tout votre soutien, franchement c'est... Voilà, j'ai pas de mots en fait, parce que je me dis, franchement vous êtes géniaux les gars, vous êtes géniaux, voilà. Et continuez d'être ainsi, voyez le bon côté des choses, la positivité, toujours le smile, même quand ça va pas, il faut avoir le smile, voilà. Bon alors, on en revient au sujet principal de cette vidéo qui est ce petit battle que je vous fais entre des merveilleuses enceintes. Et oui, je vous le dis, des merveilleuses enceintes. Ça, c'est des enceintes que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si on m'entend bien. Par contre, le Nico, on l'entend. Le Nico Alpha 6, on l'entend très bien. T'as vu, il ronronne. Hein. Il ronronne, il est content. T'as plus qu'à le caresser. Et là, tu te brûles les mains. Non, je rigole. Mais les Kenwood LS1600, les amis, c'est des enceintes qui sont, à mon sens, voilà, des légendes. Bon, des légendes. Pour moi, après, voilà, c'est juste pour moi parce que je trouve leur son, leur qualité de fabrication, enfin toute la qualité qui s'en dégage, musicale, les émotions qui vont transparaître. Ces enceintes-là, c'est vraiment un bonheur. Voilà, un bonheur, je vous le dis. Donc là, on va les comparer avec les Ellipson XLS15 que vous commencez à connaître. Mais là, pour moi, comme je vous dis, pour moi, les Kenwood sont des enceintes références. C'est-à-dire que les Ellipson, pour moi, elles sont beaucoup plus en bas. Voilà. Sur beaucoup de points, sur la dynamique, sur l'ouverture sonore, sur l'équilibre tonal, sur la qualité du médium. L'aigu, même l'aigu, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se dégage pour moi, en tout cas pour mon goût, dans l'esthétique sonore, le naturel qui va s'en dégager de ces Kenwood LS1600. Ça, voilà, franchement, je pourrais les garder à elles seules en me disant, voilà, j'ai une paire d'enceintes. Quand on me dit, Nico, tu devrais garder une paire d'enceintes, laquelle que ce serait,
Bon, là, dans cette configuration-là, en grosse bibliothèque, les grosses bookshelves, celle-ci, je les garderai. Avec d'autres Kenwood que j'ai également là-bas. Et les JBL L112. Voilà. Donc c'est vrai que je suis assez... je suis catégorique parce que j'ai... Voilà, c'est mon expérience qui veut ça. Mais j'ai pas tout écouté dans la hi-fi. Il y a tellement d'enceintes que malheureusement j'aimerais découvrir. J'aimerais découvrir avec grand plaisir. Mais voilà, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Et puis après, il faut avoir aussi les pépettes. Il faut avoir les pépettes pour les acheter. Ou même, si on peut me les prêter, eh ben, avec plaisir, je serais très ravi de pouvoir essayer des enceintes bibliothèques de ce format-là, tu vois, avec un 30 cm en 3 voix, comme ça. Et voilà, je serais... de toute façon, je suis tout le temps heureux, moi, quand dès que je mets un pas dans la hi-fi, hop, et voilà, bam, smile. Tac, tu vois, je mets un pied, là tu verras pas mon pied, mais j'ai le smile toujours. Voilà, donc ça c'est tellement bon. Et, et donc vous allez voir que dans les enceintes en elles-mêmes, même si elles ont la même conception, donc vous avez vu qu'il y a les réglages de potard, les potards de médium aigu, et également le basse réflexe qui est devant. Donc là, il y a aussi quelque chose qui est parlant, c'est-à-dire qu'au niveau du travail, je pense, du coffret de l'enceinte à l'intérieur, la résonance qu'il pourrait y avoir ne va pas influer. En fait, plus ce que je veux dire par là, parce que je l'ai aussi avec les autres Kenwood là-bas, d'autres Kenwood que j'ai, vu que le coffret de l'enceinte est tellement bien fait qu'il n'a pas d'influence sur le placement dans la pièce au niveau du grave. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez incroyable. C'est-à-dire que les Kenwood, tu peux les coller au mur, le grave il va pas être proéminent, il va pas comment dire. En fait, si tu les mets là ou ailleurs, le grave il va rester toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail sur le coffret de l'enceinte qui fait que même avec l'amortissement interne, je les ai pas démontés les Kenwood, je les ai pas démontés, j'ai juste enlevé le haut-parleur de grave. Je sais qu'il y a un amortissement bien spécifique à l'intérieur, tout ça qui fait que peu importe où tu les places, même avec les autres Kenwood que j'ai là-bas, les Kenwood LS1800, parce que ça ce sont les LS1600, en fait le placement n'a pas d'incidence sur le grave. Donc ça, déjà, quand il y a ça, tu te dis, ah oui quand même, il y a un gros travail, un gros effort fait sur le coffret de l'enceinte. Et ça, je trouve ça, bah voilà, ça me plaît particulièrement. Voilà. Bon après, en soi, c'est un petit comparatif vraiment sympathique avec les ellipsons, parce que vous savez que les ellipsons, je les aime bien. Voilà, mais là, quand je vous parle des Kenwood, c'est parce que là, je vous parle de référence. C'est pas comme si je vais vous dire, ouais, voilà, ça c'est mieux que ça, c'est mieux que ci ou quoi. Pour moi, voilà, c'est une enceinte très bien construite doit sonner comme cela. Voilà. Après, chacun voit oreille à sa porte, comme on dit. Petit langage du Nico Style. Et voilà, les amis. Bon, on va se passer la petite écoute. Je vais juste regarder un petit truc. La vidéo tourne toujours. On a 9 minutes environ. On est bon. Et c'est parti pour ce petit duel. On va faire 10 minutes de duel. Et voilà, comme ça fera une vidéo de 20 minutes environ. Ça va, on reste dans les clous. Et voilà les amis. Alors, on est toujours sur le Nico Alpha 6, l'ampli de puissance que j'affecte particulièrement, même si, quand tu entends, il fait beaucoup de bruit. Ah oui, je vais l'éteindre. Regarde. Enfin, écoute. Je l'éteins. Ah, ça fait du bien. Non, on entend les camtars passer, tu me diras. Même à plus de minuit, ils passent. Donc, je rallume la bête. Écoutez bien. Ah, lui, il nous fait la messe. Le Nico Alpha 6 nous fait la messe. Vraiment, quel bordel. Mais je l'aime bien. Bon,
ceci étant dit, on est sur le Rotel RC970BX, un petit préampli hein, qui vaut pas grand chose en termes de prix, mais voilà, il fait son boulot. Il fait son boulot et puis on l'apprécie bien. Bon alors les amis, c'est parti. On balance le son. Alors je vais reprendre là où j'en étais. Je vais essayer de vous passer des musiques un petit peu différentes des autres fois. Allez, allez. Donc là on est sur un... Vous allez voir le grave un petit peu. Je vous décortique un petit peu les musiques à chaque fois. Bon, même si je sais qu'il y en a ils s'en foutent et ils veulent pas, ils veulent juste écouter la musique. Ouais, mais je vous décortique un petit peu le son. Comme ça vous permet aussi de... Peut-être derrière de remettre en arrière la musique et de comprendre ce que moi je vais pouvoir vous dire. Enfin, en termes de description du son, de mon analyse. Voilà, l'analyse musicale que je pourrais avoir. Comme ça, ça peut être intéressant pour que vous puissiez comprendre ce que moi je veux dire et que vous, en même temps, ça vous permette aussi de comprendre le message musical que moi j'interprète. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur... Là, on doit être sur les canaux. Canaux. Là, je me mets comme ça, mes oreilles, pas pareil. Changement, on va passer sur les ellipsons. Mais un petit peu plus fort. Ah mince, je suis désolé les amis, je suis désolé. C'est vrai que la musique elle durait pas longtemps. Mais les ellipsons sur les musiques modernes, elles se débrouillent vraiment très très bien. Bon là par contre là on va être sur un autre genre, là on est sur du jazz, on est sur de l'instrumental. Attention, ça va faire mal.
Changement. Kenwood. Quel niveau de détail, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de détail qu'il y a dans les Kenwood. Et puis en même temps, il y a le détail, et il y a aussi la cohésion entre tous les registres. Et cette image sonore qui est... elle te prend à la gueule en fait, elle te vient, elle te met une grosse droite, bam, et tu la vois pas venir. Moi maintenant je la vois venir parce que je les connais bien. Mais ça me fait du bien de les réécouter. Ah. How could a poem hold the way I see your soul? All the color, all the feeling, all the slip into a cold and step outside. Changement Ellipson. A dark and quiet road appears out of the smoke. It leads me to a valley. Cedar trees and pines, out for miles and miles. All the color, all the feeling, all the C'est un petit peu plus brouillon, tu vois, parce que là en fait tu as le grave qui va, je suppose par rapport à l'enceinte, le grave, même si le placement va être important sur les ellipsons également, là le placement sur les ellipsons il va être important. Là, le grave il est vachement présent, enfin, ici à mon sweet spot. Hein. Vous, de votre côté, à mon avis, ça va être différent. Mais bon, tu regardes l'ouverture sonore qui va se passer quand je passe sur les Kenwood, c'est magique, quoi. C'est dingue. La précision, écoute bien. J'attends le bon moment. Changement, Kenwood. In a forest free to grow, with the orange moon and glow, and then it starts to snow. In the car, in the feeling,
qu'elle procure, c'est assez fou. Et d'ailleurs, j'étais en train de me demander s'il pouvait y avoir des enceintes que vous me proposeriez en duel contre les Kenwood, à me dire tiens bah Nico, vas-y, je te prête ces enceintes-là, tu les testes, on fait un duel, et voilà, voir si je pourrais préférer d'autres enceintes que les Kenwood, tu vois. Bon, après les Kenwood, j'aimerais bien les comparer avec d'autres biblios, notamment les LS 1800 et puis les JBL L112 aussi que j'affecte particulièrement. Voilà. Donc là on passe sur un petit son un peu différent. Oh, toujours jazzy mais... Ah ouais putain. Caresser le Nico, ouais. Tu sais, je suis là, je suis en train de chercher le bouton, je suis en train de caresser la façade. Changement, ellipson. Tu vois? Le grave. Ah, ça en met. Mais c'est le placement aussi des ellipsons qui fait ça. Et le coffret de l'enceinte également. Changement Kenwood. Tu vois la cohésion? Sympa aussi, on peut pas le nier. Là, à ma place, le problème c'est qu'il y a trop de graves en fait. Du coup ça me gêne beaucoup. Même si sur d'autres musiques un peu modernes, là par contre ouais, c'est hyper plaisant et tout, mais là sur le jazz, voilà. À mon point d'écoute, hein, là je me mets là-bas, ce sera encore différent. À mon avis là-bas j'aurais encore autre chose, tu vois. Mais bon là je me concentre plus sur la qualité musicale, sur la qualité des timbres et également sur l'image sonore que va dégager l'enceinte en stéréo. Forcément c'est ça aussi qui joue beaucoup, hein. Quand tu es imprégné du son ou alors quand le son il est plus étroit. On va changer de registre un petit peu. Bon, on va mettre ça, tiens. Allez, c'est parti les gars. Là, à mon avis, ça va winner un peu. Ça va winner. Je vais pas mettre trop fort parce que j'ai pas envie de réveiller la famille.
Kenwood. Je suis obligé de baisser parce que j'ai l'impression que ça va être trop fort pour jusqu'à dans la maison là-bas. Ah, elle dégrouille bien aussi. Hein. Elles aussi, elles encaissent. Hein. Elle marche bien, elle marche bien. Ce que j'aime bien avec les ellipsons, c'est qu'elles sont vachement polyvalentes en fait. Bon, voyons voir ce qu'on a d'autre. Bon, allez, on finit par ça. Hein. Je vais regarder le temps. Aïe, bon, 27 minutes, on est pas mal. J'aime bien ce petit logo qu'on met sur les blousons normalement. Ça c'est une dame qui me l'avait donné. Et tu vois, je le garde précieusement. Kenwood. Là, je dirais que c'est beaucoup plus homogène. Ouais, elles sont incroyables. Et encore, je les pousse pas. Hein. Si je les pousse un petit peu, écoute bien, je augmente un petit peu. Là, je suis même pas au quart du volume. Alors attends, je vais pousser un petit peu. Allez, stop. On arrête. J'ai pas envie de réveiller tout le monde. Mais elles me rendent dingue ces enceintes. Ah là là, les Kenwood LS1600. Bon voilà, c'était un petit comparatif, hein, les amis, vraiment pour voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu entre le moderne, entre le vintage, mais le vintage là qui à mon sens est du vintage haut de gamme. Qui d'ailleurs ça va tomber ça ou quoi, qui d'ailleurs n'est pas vraiment cher en soi en occasion, parce que à mon avis si les enceintes étaient plus connues, je suis sûr et certain que ça pourrait coûter un sacré billet d'occasion. Voilà, je vais pas parler de prix, hein, parce que c'est toujours un petit peu tabou, mais voilà, là c'est quelque chose. Donc à savoir que les amis, les suspensions, ce sont des suspensions en tissu multipli, parce que il peut y avoir des fois les enceintes avec les boomers modifiés qui ont des suspensions en mousse, suspension en demi-rouleau. Enfin voilà, moi voilà, vous savez que je suis partisan de l'origine. Là sur ces enceintes là, vraiment c'est collector de chez collector, et voilà, je suis pas prêt de m'en séparer. Ça, ce sera
pour le musée de l'AFI, le jour où il ouvrira, j'en sais rien quand, mais hein, on verra s'il ouvre, il ouvre ses portes. Je le souhaite de tout cœur. Et voilà. Donc les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, une belle journée, un bon dimanche, un joyeux Noël, joyeuse Pâques, joyeux anniversaire à toi mon frérot. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en IFI.